Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'email de tous les dangers. Un podcast un peu particulier pour voir ensemble que le problème, c'est pas vraiment ce que t'envoies, mais plutôt à qui tu l'envoies. On va parler statistiques, on va parler des choses auxquelles toi, tu dois absolument faire attention, en fait, avoir en tête tout le temps. Tu vas voir, c'est du contenu unique. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Il y a tellement de choses à expliquer sur l'email et pourquoi vraiment l'email, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être dangereux pour toi, tu vois. Donc ça, j'en ai parlé pas mal des problèmes cette semaine, mais il y en a un sur lequel je n'appuie pas vraiment et où personne n'appuie vraiment, c'est celui-ci. La plupart des emailers ou des gens qui te parlent d'email en tout cas, ils t'expliquent comment faire des taux d'ouverture qui augmentent, comment faire des taux de clics qui augmentent, moi le premier, qui t'expliquent comment faire des taux de conversion, qui t'expliquent en fait, qui t'expliquent juste comment faire les choses, tu vois. Donc finalement, j'aime bien faire le parallèle avec la médecine, je m'explique. C'est comme si t'avais mal au crâne tous les jours et que tu prenais un Doliprane, tu vois. Donc évidemment, ça marche le Doliprane, tu vois, tu traites, t'as mal à la tête. Mais bon, le lendemain, t'as encore mal, tu vois, puis le surlendemain, puis encore. En vérité, t'as fait que traiter quoi ? T'as fait que traiter un symptôme, t'as pas traité la cause. Et c'est hyper important de faire attention à ça, parce que quand tu fais pas gaffe, quand tu te dis pas, tu sais, tiens, pourquoi j'ai mal à la tête ? Tu dis juste j'ai mal à la tête, je prends un cachet. C'est un peu la même chose, tiens, j'ai les taux d'ouverture en baisse, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter mes taux d'ouverture ? Et tu vois, il y a des trucs qui, tout ça paraît logique, moi, quand je le dis comme ça, moi-même, tu vois, ça ne paraît peut-être pas pour toi encore logique, mais je me dis, et il y a quand même un truc qu'on a loupé, tu vois, dans l'histoire, parce que le problème, c'est pas de savoir comment augmenter tes taux d'ouverture, le problème, c'est de savoir plutôt pourquoi ils baissent, tu vois. Et donc les gens, pour compenser une baisse de taux d'ouverture, ils vont aller augmenter le taux. Tu vois, par exemple, t'as une baisse de taux d'ouverture, la plupart des gens vont aller checker comment augmenter son taux d'ouverture, tu vois. Et plutôt de se dire, pourquoi personne se pose la question, comment réduire son taux d'ouverture ? Pourquoi ? Parce que finalement, c'est la bonne méthode. Si tu sais comment le réduire, ça veut dire que, de manière insidue, tu vas tester toutes les autres choses qui devraient te permettre de l'augmenter. Et tu vois, c'est un peu la façon de penser qui est toujours un peu différente, c'est de dire, pourquoi chercher comment augmenter et cherche plutôt comment réduire ? Parce que pourquoi chercher comment se soigner et essayer de comprendre d'abord la maladie ? Tu vois, c'est un peu le même principe en fait. Ça paraît évident, tu vois. Pourquoi prendre un Doliprane ? Mais cherche déjà pourquoi t'as une migraine. Est-ce que, je sais pas, si t'as des lunettes comme moi et tout, que des fois tu les fais tomber, tu peux avoir une grosse rayure qui te fout mal au crâne, tu vois. Et vu que tu travailles devant l'ordi, si ça se trouve, tu te dis que c'est à cause de l'ordi alors que c'est peut-être à cause de la rayure sur tes lunettes, tu vois. J'en sais rien. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais ? On s'en fout, tu prends un Doliprane. Et tu vois, c'est un peu le problème, c'est un peu la même chose. On va traiter des symptômes. Et puis avec tous les gens qui donnent beaucoup d'infos sur le net, sur YouTube, sur toutes ces conneries, tu te dis, ouais, forcément, le mec il a raison, tu vois, s'il te dit des choses qui paraissent évidentes, du genre, pour augmenter les taux d'ouverture, c'est simple, tu vois, t'as 100 emails, tu fais 20% d'ouverture, donc t'as 20 mecs qui ouvrent, ok, super, si tu envoies ces 20 mails, t'auras 80% d'ouverture. Ouais, mais du coup, ouais, j'ai 80% d'ouverture, bravo, ok, mais le problème c'est quoi ? Le problème c'est juste, en fait, ton problème c'est pas de augmenter ton taux d'ouverture, le problème c'est de toucher les gens qui n'ouvrent pas, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et toi, dans ton concept, dans ta fabrication de ce que tu souhaites, il y a un problème, tu vois, ça fout le bordel, parce que tu te poses pas les bonnes questions. Et je vais te donner un autre exemple, c'est l'exemple d'Amazon, tu vois, j'aime bien cet exemple, c'est de dire, tu vas avoir le rapport avec les stats et tout, hein. Amazon, ils ont dit, ouais, vous quand même, vous dominez un peu le marché mondial, hein. Ah non, on représente que 1% du commerce mondial. C'est vrai que dit comme ça, tu te dis, ah ouais, 1% du commerce mondial, bon, c'est pas ouf, quoi. Quand même, quoi, 1% du commerce mondial sur une entreprise, c'est quand même juste énorme. Et donc, du coup, c'est-à-dire que, grosso modo, 100 entreprises peuvent diriger tout le commerce du monde, tu vois, si chacun a 1%, tu vois, ça paraît, là, comme ça, tu vois, ça paraît peut-être un peu complètement ouf. Mais donc, du coup, pour réduire le fait qu'ils avaient un monopole, ils ont dit, on représente que 1% du commerce mondial. Donc, le pouvoir de cette statistique, ceux qui ont fait des études de vente ou des trucs en vente, ils savent très bien les méthodes de la division, de la multiplication, tout ça, tout ce qui est un peu technique de vente, ça fonctionne très bien, tu vois. Non, finalement, c'est peu. Et c'est un peu la même chose, tu vois. Finalement, tu fais pas 20% d'ouverture sur 100 emails, tu fais 80% d'ouverture sur les 20 ouvreurs. Et donc, du coup, tu vois, le trucage de la statistique, il est terrible. Et du coup, la plupart des personnes ont tendance à ne pas faire attention aux bonnes choses, tu vois. Il y a des questions qui sont primordiales que je vais te dire tout de suite. C'est combien un mec te coûte. C'est-à-dire, tu vois, ça va être la même chose. Ça. Attends, avant de te révéler un peu les trucs qu'il faut, je vais te donner un dernier exemple qui est le mien. Moi, je préfère recruter un email à 10 € que recruter un email à 1 €
parce que fondamentalement c'est pas une question de coût, c'est pas bah tiens j'aime bien gâcher de la thune, tu t'en doutes bien. La vraie question c'est de te dire pourquoi est-ce qu'il coûterait plus cher à 10 euros et qu'est-ce que je pourrais apporter de plus pour pouvoir acheter un email à 10 euros. Et donc le truc c'est quoi? C'est que tu vas filtrer davantage, donc ça va te coûter plus cher. C'est pas parce qu'un email te coûte plus cher que t'es moins rentable, bien au contraire. Est-ce qu'il vaut mieux payer un email 10 euros ou 10 emails 1 euro? De manière fondamentale, ceux qui pensent économe, ceux qui pensent machin vont dire un email à 1 euro quoi, enfin 10 emails à 1 euro. Sauf que si t'as pas les bonnes statistiques derrière, les deux sont peut-être bonnes, hein, t'as peut-être pas de statistiques derrière qui te permettent tout simplement de savoir si t'as raison ou pas. C'est que du coup la bonne question à se poser c'est combien j'ai d'emails sur ces personnes, combien achètent, combien réachètent, avec quelle fréquence, tu vois, avec des taux de réachat chez toi, avec des, tu vois, c'est un peu la question à te poser. Et donc du coup, moi je pars d'un principe très simple, c'est quand les gens sont satisfaits de mes formations, ils rachètent. Moi j'ai un taux de réachat, je l'ai communiqué à quelques personnes, je vais te le dire en live, moi j'ai un taux de réachat de 5,3 chez moi aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai en moyenne une personne qui rachète 5,3 formations. Du coup c'est 6, tu vois, parce que t'achètes pas 1,3 de formation. Donc c'est en moyenne 6 formations qu'ils achètent, ce qui est quand même un très très beau taux de réachat. Enfin moi je trouve que c'est un super taux de réachat. Moi je n'ai pas de comparaison, tu vois, j'en sais rien, je veux dire ce que les gens disent, pas disent, est-ce qu'ils mentent, est-ce qu'ils machin, est-ce que ce que je te dis c'est vrai d'ailleurs, tu sais pas, tu vois. Et donc c'est pour te dire que finalement on s'en fout, enfin je veux dire c'est pas le sujet. Le sujet c'est, moi je m'en fous de payer un lead 1 euro, un inscrit 1 euro ou 10 euros, j'en ai rien à faire. La question c'est combien me coûte un lead par rapport à ce que ça me rapporte. Et c'est pas quelle économie je peux faire sur le lead, c'est je suis prêt à payer 20 euros le lead, hein. Si derrière j'ai un acheteur tous les leads, tu vois, si chaque lead me fait acheter, ben finalement voilà, finalement c'est un peu ton coût d'achat finalement, c'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait t'as des statistiques logiques à avoir, je sais pas, si ton coût d'achat il est de 10 euros, ben pour combien d'emails t'as 10 euros qui vont acheter? C'est aussi con que ça la question, elle est pas de savoir combien ça coûte, tu vois. Et donc finalement si tu connais à quelle fréquence les gens achètent, combien de fois, est-ce qu'ils ont déjà acheté quelque chose chez toi, par exemple, sur combien de nouveaux emails t'as un achat, tu vois, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Est-ce que ton taux de réassort, enfin ton taux de rafraîchissement, ah là là j'ai que les mots techniques, ton taux tu sais de personnes qui rentrent tes nouveaux emails sont-ils supérieurs aux emails qui se désinscrivent? C'est important de savoir ça. Si tu le sais pas, comment tu veux faire ça? C'est-à-dire si tu le sais pas, comment tu veux avoir la bonne solution. Et donc du coup, c'est important de connaître ces statistiques-là. C'est un peu comme l'histoire de la santé que je te disais, entre les Doliprane et tout ça. Si tu vois, enfin, tu prends un Doliprane tous les jours, au bout d'un moment, je veux dire, ça te fera plus effet. C'est évident. Tu vois, c'est évident. Mange de la merde tous les jours, au bout d'un moment, tu vas crever. Tu vois, c'est pas évident aussi. Et pourtant, je sais pas, tu fais des trucs tous les jours sur tes emails qui te paraissent pas si évidents que ça. Et pourtant, c'est autant évident que ça, tu vois. Et donc, il faut vraiment se poser de temps en temps et te poser les bonnes questions et faire attention aux bonnes statistiques. Moi, aujourd'hui, je suis bien content de dire aux gens, j'aime bien recruter mes leads à 8-9 euros parce que je sais que sur 2-3 leads, je vais avoir un mec qui va acheter. Donc, je m'en fous. Et est-ce que je préfère avoir que des touristes qui vont me coûter 1,25€ l'inscrit, ou je vais avoir 100 emails et personne qui achète? Je m'en fous. C'est juste pourquoi? Pour me dire, ah super, j'ai un inscrit à 1,25€, j'en ai rien à foutre. Tu vois, on s'en fout, mais même si je le paye 40 euros mon lead, je veux dire, il est où le problème si le mec il achète, ou si 1 sur 2 achète, tu vois? Enfin, ma rentabilité, je connais mes prix, je connais mes machins, je sais où elle est. Donc, tu vois, il faut te poser les bonnes questions. Et finalement, est-ce que ton taux d'ouverture est si important que ça? Pas tellement. Enfin, je veux dire, pourquoi faire attention à ton foutu taux d'ouverture? Vaut mieux avoir 3 personnes qui ouvrent et que ce soit les 3 acheteurs. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux avoir 80% d'ouverture et d'avoir personne qui achète. Donc finalement, est-ce que ton taux d'ouverture est intéressant? Parce que de manière insidieuse, on a tendance à croire que si on double notre taux d'ouverture, on va doubler nos résultats. C'est totalement faux. D'ailleurs, moi j'ai jamais dit ça, et je crois bien, si je dis pas de bêtises, sur aucune page de vente, sur aucune promesse, je n'ai jamais dit ça. Moi, ce que je dis, c'est que si tu multiplies ton taux d'ouverture par 2, tu feras peut-être entre 1,3 et 1,5 de chiffre d'affaires en plus. Donc si tu multiplies par 4, tu feras peut-être un x2 en résultat, peut-être 1 fois 1,8, parce que c'est pas mécanique. Pourquoi? Parce que les gens qui ouvrent, il faut ensuite qu'ils soient systématiquement convaincus par ce que t'écris, et ensuite qu'ils y aillent, et qu'ensuite, voilà, tu vois, qu'ils achètent. Et donc du coup, plus t'augmentes ton taux d'ouverture, plus tu vas avoir des gens, et plus les gens vont devoir, tu vois, ton taux il va être plus élargi, je sais pas comment te dire, mais c'est comme si tu vises du marché de masse. Si tu vises ta niche, ça va être précis. Si tu vises plus large, tu vas avoir besoin de plus de monde, tu vois. Et donc finalement, quand t'élargis tes cibles, donc ou ton taux d'ouverture, la seule chose que tu fais, c'est perdre ton temps. C'est ça que je vais essayer de t'expliquer. Tiens, je vais essayer de doubler mon taux d'ouverture. Alors c'est pertinent, ça dépend de ta base. Attention, si t'as une base nichée, hyper qualifiée, bien sûr que c'est pertinent. Mais franchement, je vois beaucoup trop de gens qui ont pas vraiment des bases super qualifiées. Parce que toi, super qualifié, tu vas entendre, je les ai recrutés via Facebook, et du coup les mecs étaient intéressés par moi. C'est pas ça une base qualifiée, qu'on se le dise. Ça s'appelle juste une base. Et donc ça, tu sais pas si les mecs sont hyper intéressés par toi, tu vois. D'ailleurs, la meilleure façon de voir s'ils sont intéressés par toi, c'est de voir le nombre d'emails pourris que t'as sur le nombre bien que t'as, tu vois. Et si tu
tu connais pas cette statistique, et encore une fois, ben c'est que tu fais pas bien ton job. Et oui, pourquoi ce que je te dis c'est forcément vrai? C'est parce que si tu sais une base de touristes, une base de gens qui sont là juste pour checker, eh ben ça sert pas à grand chose. Moi j'en ai quelques-uns, moi j'aime bien garder des touristes, ça me permet de tester des choses, tu vois. Mais j'ai des gens qui achètent chez moi régulièrement. Donc de toute façon, ce que je veux te dire, c'est que ça sert à rien d'avoir des milliers d'emails. Voilà, moi je parlerai pas de mon chiffre en live et tout sur Web de Fou, mais je veux dire, j'ai pas une base qui est énormément conséquente sur Web de Fou, loin de là. Hein. Et pourtant, voilà, ça fonctionne bien, il y a pas de sujet. Mais c'est pour te dire quoi, que c'est encore un autre business model, c'est que selon la stratégie et l'angle d'attaque que t'as sur ton business, t'as des choses sur lesquelles il faut faire plus ou moins attention. Quand tu fais de l'affiliation, là c'est important. Là c'est important d'avoir des gros taux d'ouverture quand tu fais de l'affiliation, parce que là plus il va y avoir de gens, plus tu sais pas comment ils vont réagir, donc il faut faire ouvrir un maximum. Quand tu fais de l'affiliation, ton seul sujet c'est de faire cliquer, c'est juste et donc ouvrir un maximum. Mais quand tu vends toi, c'est pas forcément la même chose. Et pourtant finalement, à la fin, les mecs achètent un produit ou pas. Donc, quelque part, c'est logique. Mais quand tu fais de l'affiliation selon les rémunérations, bah, t'as envie de faire un peu plus en ouvrant un peu plus et cliquant un peu plus. Mais quand tu vends ton propre produit, c'est un peu comme dire, comme les gens qui me disent, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un mail court ou un mail long? Ben, mail long, tu vas avoir moins de clics, mais par contre, ceux qui vont aller jusqu'au bout, qui vont cliquer, ils vont être hyper intéressés, tu vois. Donc, tu vois, tout ça, c'est relatif, en fait, en fonction de ton business, de ta base et de ce que tu fais. Mais il faut que tu gardes en tête toutes les statistiques que je t'ai dites. Je te laisse réécouter le podcast si tu les as pas notées, mais je te laisse vraiment te poser cette question. Est-ce que je fais attention aux bonnes statistiques? Et puis la dernière chose, c'est quelque chose de très important bien sûr, c'est que vu que ces touristes, ils t'amènent aussi des gens qui sont un peu pourris, qu'est-ce qui t'empêche toi d'inscrire ton voisin, d'inscrire ton meilleur pote, tu vois, dans la base de Web de Fou? Personne. Déjà, tu connais son email, tu le mets dedans, quoi. Finalement, ça fera un touriste chez moi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que finalement, il est où l'intérêt de faire ça? Pour toi, enfin toi en tant qu'entrepreneur, toi tu vas pas le faire parce que toi tu sais que c'est, enfin qu'on s'en fout, je veux dire, y a pas de sujet. Mais que un mec qui va le faire chez toi, ben finalement, ça va t'amener des touristes, des gens qui vont pas être contents, ça va ternir ta réputation, etc., etc. Et des mecs peuvent t'inscrire vraiment des emails pourris, si tu sais pas comment les traiter, ça sert vraiment à rien. Et donc toi, tu vas augmenter ton volume de base, je sais pas, tu vas passer de 1000 à 2000, et du coup, tu vas te retrouver avec x2, mais t'auras pas forcément plus d'ouverture ou plus de clics. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu augmentes ta base, mais t'as des clics qui diminuent. C'est quand même un problème, tu vois. Tu peux même maintenir ton taux d'ouverture, c'est le pire en fait. C'est que, regarde, c'est quoi, j'ai l'image, ça y est. Tu vois, j'aurais dû noter ça dans mon truc. C'est quand tu augmentes ton nombre d'emails, tu fais pas plus de taux d'ouverture. On est d'accord. Tu fais même moins de taux d'ouverture. Donc, si tu fais 20% sur 1000 emails, il faut que tu continues à avoir 20% sur 2000. Et pourtant, si t'es à 2000, tu vas faire quoi? 15, 13%. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, enfin, ça dépend, mais c'est pour te donner l'idée, en tout cas. C'est pour te dire que, donc, en augmentant, finalement, tu fais pas plus d'ouverture. Tu baisses ton taux d'ouverture. Alors, en fait, sur 1000 adresses de plus, t'as gagné que 30% d'emails qui ouvrent en plus. Donc ça, tu le dis pas dans ta rentabilité quand tu dis tiens, j'ai un coût au lead qui est de temps, tiens, un inscrit me coûte tant et me rapporte tant. Si tu élimines ces statistiques-là, t'imagines finalement la qualité de ouf que t'as. Et donc le plus important, c'est de te dire ouais, tu payes des emails pour rien vu qu'ils ouvrent pas à 100%. Qu'on se le dise, les emails que tu recrutes, t'en recrutes 1 sur 10 probablement pour rien. Tu vois, on est d'accord. Donc tu peux avoir ton coût par email à 2 € pour avoir un email, mais à la fin, si t'en as que 1 sur 10 qui ouvre, j'ai envie de te dire, finalement t'as 20 €, tu vois, ça te coûte 20 € le lead. Et donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on réfléchit pas comme ça. Et le problème, c'est que pour faire ouvrir ces gens-là, il faut d'abord, enfin tous ceux qui te manquent, quoi, les 10 quoi, qui ont pas ouvert, les 9 qui ont pas ouvert, il faut que tu arrives à comprendre qu'il y a des façons de faire attention à ta propre liste. Et pour faire attention à ces propres listes, c'est-à-dire que tu puisses par exemple stocker à des endroits, créer des sortes de blacklist, tu sais, par exemple blacklister des gens qui n'ont pas à être là, tu vois, par exemple des emails qui n'existent pas, qui sont cleanés, qui se sont déjà pleins, ou des emails de personnes, tu sais, à exclure parce que tu sais que eux, quand ils sont inscrits, il faut surtout pas les toucher. Bah tout de suite, ça te permet de nettoyer ta base et d'augmenter ton taux d'ouverture, ou en tout cas de maintenir ton taux d'ouverture pour aller encore plus loin et que tu recrutes plus en fait, que tu dépenses plus ton argent pour que dalle. Et pour ça, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre, c'est le nom de la formation qui se trouve dans la description, tu cliques sur le lien, c'est Email Washing, une base de données email propre, et je t'apprends là-dedans comment repérer dans ta base de données tout ce qui te pourrit en fait, c'est-à-dire tous les emails de merde, tous les adresses touristes qui n'ouvrent jamais, tous les machins qui servent à rien, mais ceux qui n'ouvrent jamais, c'est pas problématique, tu vois. Il y a bien d'autres choses qui sont problématiques. Comment faire des exclusions pour éviter que t'aies, par exemple, des gens qui t'inscrivent à leur insu des choses pourries, tu vois, dans ta propre base de données. Donc, il y a énormément de sujets que je t'aborde dedans. C'est une méthode qui est très complète pour t'apprendre toi-même à être autonome et construire un vrai nettoyage de ta propre liste pour augmenter tes scores. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, t'as des acheteurs qui n'ouvrent pas tes emails parce qu'ils les reçoivent pas à cause de ces emails pourris que les gens t'insèrent. Tu sais, par exemple, moi, j'en ai eu récemment qui s'appelle payetaconversion@gmail.com.
Le mec voulait que je paye ma conversion. Super. Ça, c'est un email qui, par exemple, peut défoncer, moi, les emails que tu reçois tous les matins. Tu vois, je peux arriver en spam, en machin et tout, à cause des mecs comme ça. Et je t'apprends comment les traiter, je t'apprends la méthode, bref, je t'apprends tout. C'est dans la description, ça s'appelle Email Washing, une base de données email propre. Je te laisse cliquer dans la description, on voit ça de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.